RMC, Bourdin & Co. 9h38. Allez, nous allons prendre encore. Je vais prendre Cyril sur la vente en ligne, mais je finis avec Dieudonné, avec deux intervenants, Anif et William. Anif, qui est éducateur dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour, mon cher Anif. Bonjour, monsieur Bourdin. Vous allez bien, Anif? Ouais, ça va. Donc là, je voulais intervenir par rapport à ce qui s'était passé par rapport aux deux jeunes du lycée. Juste, voilà, j'ai posé la question, pourquoi ces deux jeunes, qui ont bien fait 4 heures de garde à vue, si je me trompe pas. 4h30. 4h30, voilà, ces jeunes qui ont imité un geste qui, à la base, ce geste-là, et sa source, c'est Dieudonné, dont le geste, pour ma part, d'après ma compréhension à moi, c'est, comme l'a dit l'auditeur précédent, c'est dans ton cul, tout simplement. C'est vraiment un geste très vulgaire. C'est quoi? C'est un doigt d'honneur, quoi. C'est pas c'est un bras d'honneur. C'est un bras d'honneur. Ou un doigt d'honneur. Voilà. Donc cette personne. C'est pas d'une élégance rarissime, cela dit, mais enfin bon. Mais il n'a rien inventé. On est bien d'accord. Il n'a rien inventé. Ce geste-là, c'est plus une expression populaire qu'autre chose. Donc je comprends pas pourquoi la personne qui l'a faite la première et qui le fait depuis 10 ans, je le répète, comment cette personne-là n'a jamais été jugée pour ça auparavant et seulement aujourd'hui. Ça, je comprends pas très bien. Et le fait que vous, monsieur Bourdin, vous disiez hier à l'avocat de monsieur Dieudonné, pourquoi ne vient-il pas, je le répète, s'adresser devant les auditeurs et devant moi. Moi, je comprends ce qu'a dit l'avocat. Il n'a pas très bien appuyé sur ses propos. Vous l'avez pas invité avant. Parce qu'il est blacklisté, vous ne l'avez pas vous invité mentez, avant. Anif. Vous mentez, il est passé plusieurs fois avec moi. Vous le savez très bien. Anif, vous mentez. Vous permettez que je vous le dise? Vous ne pouvez pas dire ça. Mais comment depuis un certain temps? Vous savez très bien qu'on ne peut plus. Mais pourquoi? Ça y est, vous savez très bien qu'on ne peut plus. Ça fait combien de temps? Dites-moi, Anif. C'est l'ITélé qui a lancé le débat. Mais je me moque d'ITélé, moi. On s'intéresse à ce geste-là. Mais Anif. Depuis ITélé, c'est monsieur Barbier, le premier, qui a lancé, répété ce qui a été dit par le CRIF, ce qui a été dit par la LDJ, si vous salut nazi inversé. Vous savez, monsieur Anif, Bourdin, ce n'est pas un salut nazi inversé. Donc aujourd'hui, il y a une mise à mort de Dieudonné. Et ce que vous voulez faire quand vous voulez l'inviter, je reprends un exemple qu'il y a eu il y a quelque temps, c'est la mise à mort médiatique de monsieur Kassovitz, qui a essayé un jour chez monsieur Tadei on est dans le complot, des événements du 11 septembre. Ça y est, on est dans le complot. Il a été invité par monsieur Philippe Durand. Oui. Et ils l'ont tué médiatiquement. On n'entend plus parler de lui depuis. Mais Mathieu Kassovitz, on entend parler de lui quand il fait des films. Monsieur Bigard a essayé de faire la même chose. Monsieur Bigard a essayé la même chose. Je connais bien, c'est un ami, Jean-Marie. Entre guillemets. C'est un ami sur le droit chemin. Donc moi, je comprends l'intelligence de Dieudonné de ne pas venir vous parler. Lui a réfléchi. Parce que hier, vous avez essayé de le mettre en concurrence devant monsieur El Fassi. Voilà. Ce paparazzi. Vous l'avez invité, vous avez osé inviter une ordure pareille. Vous avez parlé avec cette ordure-là, qui est reconnue comme ordure, parce qu'il le dit lui-même. Anif, vous permettez... Vous l'avez repris hier, monsieur Bourdin, vous l'avez repris hier. Vous savez ce que c'est, Anif, que la liberté d'expression ou pas? Je vous laisse parler, c'est votre émission. Moi je passe une fois... C'est pas mon émission, c'est votre émission. C'est votre émission, Anif. Mais monsieur El Fassi, est-ce que vous respectez sur ce qu'il avait dit, il a assumé devant vous des grossièretés ignobles. Le fait qu'il ait donné le numéro de la femme de Dieudonné, vous vous rendez compte? Et pour vous, c'était pas plus grave que ça. Pardon, je lui ai posé la question, mais Anif... Vous avez posé la question, mais vous n'avez pas été indigné. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'avez pas été indigné, monsieur Bourdin. Vous n'avez pas été indigné, contrairement au geste de la quenelle. Vous n'avez pas été indigné. Alors que là, vous avez bien, par votre question, posé la question, monsieur, est-ce que vous avez donné le numéro de la femme, de la mère des enfants? Est-ce que je vais être obligé de couper? Est-ce que je vais être obligé? Ne coupez pas, allez-y. Bon. Vous respectez la liberté d'expression ou pas, Anif? Je la respecte, la liberté d'expression, allez-y. Vous la respectez? Mais monsieur Bourdin, vous êtes assez malin pour couper quand il faut. Vous êtes assez malin, donc je l'ai déjà entendu auparavant. Donc allez-y, je suis pas assez malin, je dis franchement ce que je pense et je laisse chacun s'exprimer. La preuve, vous pouvez vous exprimer, Anif. Je vous écoute. Mais vous pouvez vous exprimer, mais ne pas avancer des mensonges. Parce que vous montez sur l'invitation adressée à Dieudonné. Dieudonné, je l'ai interviewé au moins 2-3 fois. Vous dites vous-même, je ne sais plus. Mais vous dites, mais je vais pas inviter Dieudonné tous les matins. Pardonnez-moi, je fais une émission politique tous les matins. Mais non, on vous demande pas de l'inviter, nous. Alors,
Vous on faudrait vous savoir. demande pas de Mais l'inviter, il faudrait savoir, Anif. Il faudrait savoir. Non, Vous me reprochez de ne pas l'inviter. Vous me reprochez de ne. Mais vous êtes extraordinaire. Vous contredisez en permanence. Au jour d'aujourd'hui, oui, je défends le fait qu'il ne passe pas. Il faut pas qu'il passe. Parce qu'il n'est pas courageux, parce qu'il est lâche, parce qu'il n'est pas courageux. Non, prenez-le comme ça, il n'est pas courageux. Personne n'a son courage au jour d'aujourd'hui en France. Quel courage. De se mettre autant en avant avec des menaces de mort qui planent sur lui. Et vous le savez très bien, mais monsieur où est Bourdin. son courage, Anif? Dieudonné quitte la France, se fait assassiner. Moi, je suis prêt à parier au jour d'aujourd'hui que monsieur Dieudonné, s'il quitte la France, bon, les courageux, ce sont ceux. Bon, écoutez, Anif, on va pas reprendre tous ces débats. Anif, on va pas la donner dans tous les cas. Sont très puissants. Bon, et vous le savez très bien. Je vous laisse, Anif. Dans tous les cas, ici, vous avez raison, comme d'habitude, monsieur Bourdin. Mais je ne coupe pas. Mais non, je ne coupe pas. Je vais donner la parole à William, qui est un autre auditeur, parce que chacun a le droit de s'exprimer. Mais vous, au fond, vous savez très bien. Vous savez tout. Vous savez tout. Je sais tout. Vous êtes au cœur du système. Vous savez tout. Quel vous savez exactement tout, monsieur Bourdin. Mais quel est le système? Vous savez tout. Vous savez tout. Mais quel est le système? Monsieur Bourdin, j'ai 30 ans. Oui. Et quand je regarde les bandeaux BFM, les informations, les journalistes qu'il y a, je ne sais pas qui vous recrutez, mais c'est vraiment aberrant. Mais c'est-à-dire, Anif, vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Oui, les journalistes d'aujourd'hui, de 2013, 2014, on abrutit les gens, je vous le dis. On abrutit les gens. C'est grave. C'est une vérité. Si les supporters de Dieudonné tiennent ce discours-là... Je ne suis pas supporter de Dieudonné. Ah bah si. Non. Anif, je vous laisse. Anif, je vous laisse. Merci.